Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno. Je vous parle du Blu-ray de Project Wolf Hunting. Le film de Kim Hong-soon est distribué par Wellgo USA et met en vedette Seo In-guk, Jang Dong-yu et Park Ho-san, sorti en magasin le 14 février 2023. Un groupe de criminels doit être acheminé dans un bateau cargo des Philippines jusqu'en Corée du Sud. Mais ce que ni les criminels ni les policiers assignés à leur surveillance ne savent, c'est que le bateau transporte également un projet scientifique ultra secret très dangereux. Il y a peut-être un nouvel effet de mode, peut-être une recrudescence du film gore dans le cinéma de genre. Il est peut-être trop tôt pour le dire, mais des films comme The Night Comes for Us ou The Endless ont réellement remis ces dernières années le goût du sang et de la violence extrême, disons, à jour. Project Wolf Hunting fait clairement partie de ce début de vague, avec des scènes d'affrontement qui font projeter des litres et des litres d'hémoglobine dans tous les sens. Soyez donc avertis, ce film n'est pas à mettre devant tous les regards, même si la violence ici n'est pas destinée à nous euh, choqué, disons, comme l'était The Endless ou, par exemple, Serbian Film. Ceci étant dit, concentrons-nous donc sur le cœur de ce film, le peu qu'il y a. Imaginez donc un mélange entre Con Air sur un bateau, The Raid pour les combats violents dans des lieux confinés et Universal Soldier pour cette histoire de super soldats quasi invincibles, héritage direct d'une guerre passée. Project Wolf Hunting ne fait pas dans la dentelle. En général, le réalisateur a le bon goût de se concentrer sur l'essentiel. On ne vient pas ici pour de la haute psychologie. Ce qui, par contre, peut poser problème quand il s'agit de distinguer des personnages qui sont beaucoup trop nombreux et à peine esquissés. Heureusement, les cadavres s'empilent à un rythme assez rapide, donc pas besoin de s'attacher trop longtemps à aucun des personnages. La plupart sont de la simple chair à canon. J'ai un peu plus de difficulté avec les développements vers la fin du film. J'entrerai pas dans le détail, mais j'ai l'impression que le scénariste a voulu lancer une franchise ou poser les bases. C'est là que j'ai décroche un petit peu. Project Wolf Hunting est un film de massacre bien brutal 95% du temps, mais le 5% restant, c'est un étrange film de science-fiction un peu confus qui tente de présenter une espèce de scénario de complot mondial de l'ombre. Bon, on peut facilement oublier ce petit aspect, mais je peux pas m'empêcher de me dire qu'on a voulu planter les graines pour des suites et ça a un peu nuit à mon immersion, en plus de mener à une conclusion qui est très peu satisfaisante, clairement ouverte. Et qu'en est-il des combats? Parce qu'on vient pour ça après tout, eh bien, ils sont assez épatants quand même, jamais ridicules, toujours très concrets avec des affrontements à l'arme blanche ou à poing nu qui brisent des os, tranchent des artères, arrachent des membres. Le film ne perd pas trop de temps avant de faire couler le sang, il le fait avec un plaisir évident qui rappelle la vieille époque des films de catégorie 3 de Hong Kong. Il n'y a pas nécessairement tant de sadisme, de torture ou quoi que ce soit, on veut pas nécessairement infliger de la douleur, c'est vraiment des combats qui sont faits pour tuer l'adversaire. Je dois admettre que les effets spéciaux et maquillage sont vraiment excellents. On n'a jamais l'impression que des effets spéciaux numériques ou du faux sang digital a été ajouté en post-production. Le tournage a dû être vraiment salissant. En termes de mise en scène, c'est très efficace, avec un bon travail sur l'ambiance crasseuse et oppressante du bateau, mais c'est pas non plus d'une virtuosité incroyable. Là, on n'est pas chez Park Chan-wook ou Bong Joon-ho, ni même en termes de films coréens violents, on aurait pu penser à I Saw the Devil, qui était beaucoup mieux réalisé. Project Wolf Hunting reste un film de série B, légèrement trop long à mon goût, mais qui devrait satisfaire ce besoin viscéral de voir des gens s'entretuer à coups de barre de métal. Il y a des jours où, parfois, c'est tout ce qu'on demande d'un film. Le Blu-ray est présenté en 2 par 39 panoramique, avec piste audio en coréen DTS HD 5.1 ou 2.0 ou en anglais DTS HD 5.1 ou 2.0. Les sous-titres sont offerts en anglais et attention, comme souvent chez Wellgo USA, soyez avertis que les quelques dialogues en anglais dans le film ne sont pas sous-titrés. Le Blu-ray contient un petit making-of d'environ 5 minutes, très promotionnel, c'est surtout un assemblage d'entrevues avec les membres de l'équipe sur fond de quelques scènes filmées en coulisses. Il y a une featurette additionnelle qui s'intéresse davantage au fameux alpha du film, mais ça ne dure à peine qu'une minute et demie, et finalement on a la bande-annonce. Project Wolf Hunting est un film de genre super simple, presque régressif. Il y a des gentils, il y a des méchants, et il y a des méchants encore pires, et tout ce beau monde est coincé sur un bateau et se bat dans des affrontements costauds et pas délicats du tout. C'est pas mal ça le film, qui dure quand même 2 heures, ce qui est clairement trop long pour un tel concept, mais sur cette prémisse simple, je dois dire que le film est très efficace et propose un divertissement quand même bien conçu, même si évidemment c'est tout sauf familial. C'était Gilles, merci, bon visionnement.